Cher ami, je vous invite à découvrir le parcours exceptionnel d'un homme de Dieu. Il s'agit d'Abraham, le père des prophètes. Lorsque j'ai étudié sa vie à travers le Coran, j'ai été très marqué par sa profondeur spirituelle et sa présence permanente à Dieu. D'ailleurs, Dieu témoigne qu'Abraham avait un cœur pur. Cette clarté du cœur a été illustrée dans deux situations. La première, sa certitude et son confiance à Dieu lorsqu'il a été jeté par son peuple dans le feu. Et la deuxième, c'est sa confiance d'exécuter ce que Dieu lui a demandé pour sacrifier son fils dans le songe. Concernant les enseignements qu'on peut retirer de la situation d'Abraham, ils sont en nombre de 3. Le premier enseignement, ça concerne la priorité de faire passer l'intérêt général à l'intérêt individuel. Abraham nous dresse un modèle, cette constance de garder toujours l'intérêt général prioritaire par rapport à l'individuel. Des interactions ont eu lieu avec ses concitoyens. Abraham a utilisé les moyens existants de son époque pour alerter son peuple, ses concitoyens, d'éviter le chemin sans issue qu'ils veulent prendre. Le deuxième enseignement, ça concerne le lien étroit entre la spiritualité et la participation. Il y a une sorte de dualité. Ils sont tellement coexistants les deux, il y a une qui génère l'autre. Abraham, avec sa haute spiritualité, a pu donner ce conseil précieux à son peuple et vice-versa. D'ailleurs, Dieu, dans le Coran, il le précise avec ses caractéristiques. Il avait cette caractéristique d'être awwah, halim. C'est quelqu'un qui était au service des autres. C'était quelqu'un, grâce à sa spiritualité, il arrive à faire le recul, à emmagasiner toute forme de violence ou autre, dans l'intérêt d'aller vers quelque chose de précieux, de pacifique et de positif. Donc l'une génère l'autre. La spiritualité génère la participation qui est totalement positive. Le troisième enseignement, Abraham, avec ce qui lui est arrivé concernant le songe, représente le sacrifice dans son apogée. Qu'est-ce qu'on retient? Dans une société, on est amené, dans le vivre ensemble, de faire passer des intérêts qui sont individuels, de sacrifier quelque chose pour gagner quelque chose de commun et de général.